Les serious games. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre serious après games? Pourquoi est-ce qu'un jeu doit être sérieux? Mais non, un jeu ne doit pas être sérieux. On l'appelle serious games, c'est pour faire plaisir au DRH. Mais en réalité, un jeu, ça doit faire régresser. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui des règles pour que ça marche. Parce que ce n'est pas la peine de faire de grosses économies sur de la formation, sur un déploiement, si en plus le jeu, les gens n'arrivent pas à mordre dedans. Alors, un serious game, c'est sérieux, c'est très important parce que en matière de pédagogie, il permet de perdre les inhibitions. On joue, donc on ne se rend pas compte qu'on est en train de régresser. Ça crée des émotions, or les émotions fixent la mémoire. Et enfin, surtout, on peut recommencer et recommencer de nombreuses fois sans formateur, parce qu'avec le jeu, on peut renouveler, essayer de battre un record, faire mieux que la dernière fois. Pardon. Est-ce que ça marche? Alors oui, le jeu fonctionne depuis la nuit des temps. On a des exemples de jeux qui remontent à 5000 ans, à condition de respecter 6 règles qui sont énoncées en grec. Donc je vais vous faire un petit cours de grec. Il y a 6 mots. Il y a agon, le combat. Il faut absolument que dans un jeu, il y ait un combat. Mimicry, ça veut dire c'est pour semblant, c'est pas pour de vrai. Il y a ludus, la règle, je vais vous expliquer tout ça. Il y a aléa, un petit peu de hasard. Il y a paidia, le chaos, et illynx, le vertige. Si une seule règle n'est pas présente dans un jeu, elle appauvrit le jeu tellement que ça peut même expliquer son échec. Alors, il y a 3 règles faciles d'abord. La première règle facile, c'est agon, le combat. La plupart du temps, les gens veulent avoir en face d'eux des adversaires vivants, comme eux, parce qu'ils se méfient des machines. En plus, avec l'intelligence artificielle, devient de plus en plus dur de battre des ordinateurs. Et puis l'ordinateur cache des recettes que moi je n'ai pas. Donc, il faut qu'il y ait un combat et avec des êtres vivants. Le deuxième point, il faut qu'il y ait un hasard. C'est ce qu'on appelle aléa. Parce que le hasard, ça équilibre les chances de chacun. Si ce n'était pas du hasard dans un jeu, c'est toujours le plus fort qui gagnerait. Or, il ne faut surtout pas que le plus fort gagne dans tous les jeux. Il faut que chacun se dise « je peux y aller, donc je m'engage ». Le troisième point, c'est ludus, la règle du jeu. Alors, la règle du jeu doit être simple et permettre d'éviter les interprétations, voire les tricheries. Il faut que n'importe qui puisse rappeler la règle. Ça, c'était les 3 règles faciles, mais il y en a 3 un petit peu plus compliquées. Il y a mimicry. Alors, mimicry, ça veut dire que tout ça, c'est pour semblant. Ce qu'il faut, c'est que les gens régressent. On est là pour s'amuser, on est là pour inventer des situations qui n'existent pas. On ne doit pas être trop proche de la vraie vie, sinon on stresse. Il n'y a pas idéal, le chaos, c'est-à-dire qu'à un moment du jeu, il faut douter. Qu'est-ce qui va se passer si je prends cette décision? Voilà, je ne sais plus où on en est, pourquoi je gagne, pourquoi lui il gagne. Il faut ce chaos, sinon c'est trop simple, c'est écrit d'avance. Et puis enfin, la 6e règle, illynx, le vertige. Il faut des moments où j'épouse le roi, je deviens reine. C'est-à-dire que je fabrique de la dopamine, tout réussit et semble facile, et donc je suis tout à coup la vedette. Voilà les 6 règles. Alors, je vais vous donner un exemple. Un laboratoire pharmaceutique m'a demandé de créer un jeu pour eux sur l'entretien professionnel. Il fallait former 2000 managers, et les meilleurs devis étaient en formation présentielle à 600 € par jour stagiaire. Ça faisait 1 200 000 € avec une perte de 12 000 heures de travail. Eh bien, l'utilisation du serious game n'a pas réduit les pertes de production, même si une grande partie s'est déroulée hors temps de travail, mais le coût total, tout compris, était de 200 000 €, c'est-à-dire qu'on a divisé par 6 la formation de ces personnes. Et ça, c'était énorme en termes de résultats. Alors, conclusion maintenant, dans quel cas est-ce qu'il faut mettre en place des serious games? Eh bien, il y a vraiment des situations très claires. La première, c'est lorsque on doit faire un déploiement en très grand nombre sur un vaste territoire. Le serious games résout le problème des déplacements, des transports, de l'hébergement, enfin de toute cette logistique qui coûte très cher. Ensuite, si on a des risques de difficultés psychologiques, c'est-à-dire que la formation porte sur des savoir-être, qu'il peut y avoir des confrontations hiérarchiques dans un même groupe, ou un problème de
de modèle social où les gens sont en concurrence. Donc dans ce cas-là, il faut prendre un jeu parce que c'est mimicry, c'est pour semblant. Et enfin, le dernier point, c'est lorsqu'on a des besoins en matière de team building, on veut resserrer les équipes. J'ai eu cet exemple un jour, une entreprise qui n'avait pas joué, qui n'avait pas marché avec un jeu parce qu'il n'y avait pas de combat. Donc, on a repris le jeu en direct et les gens se sont battus par groupe et ils sont battus comme des chiens et les groupes se sont resserrés entre eux. Voilà, vous essayez les serious games.